Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. C'est la troisième et donc c'est la vidéo qui complète ma série sur le décapeptile. La première c'était sur les mécanismes du décapeptile pour bien comprendre comment il agit sur le corps. La deuxième c'était sur les effets secondaires que moi j'ai par rapport au décapeptile. Et la troisième vidéo en fait elle est sur ce que moi j'essaye de faire pour contrer les effets secondaires du décapeptile. Ok. Donc bisous à toutes les endosisters et merci de regarder cette vidéo. Alors, pour moi, j'ai cinq choses que je fais et 5 conseils que je pourrais vous donner si vous êtes sous décapeptile ou si vous allez vous voir administrer du décapeptile pour essayer le plus possible de limiter les dégâts. Parce que de toute façon, les dégâts, il y en a. Franchement, j'ai eu beaucoup de messages de votre part. J'ai encore jamais vu une endosister qui n'avait pas eu d'effet secondaire avec le décapeptile. Ok, s'il y en a une, franchement, dites-moi. Donc, l'idée, c'est vraiment de limiter les dégâts. Ok, donc je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'avais des bouffées de chaleur, que j'étais au niveau des émotions assez chamboulée et puis que j'avais beaucoup de douleurs articulaires. Donc, ça, c'est les 3 effets secondaires que j'ai. Donc, le conseil numéro 1, c'est boire beaucoup d'eau. Il faut vraiment boire beaucoup d'eau, soit de l'eau du plat, soit de l'eau gazeuse, ce que vous voulez, mais buvez beaucoup d'eau. Buvez de l'eau citronnée le matin à jeun parce que ça relance l'activité hépatobiliaire. Buvez des tisanes, notamment des tisanes qui sont drainantes pour le foie, des tisanes à base de bol d'eau, à base d'artichaut, à base de pissenlit. N'hésitez pas vraiment. Pourquoi? Parce que le fait de boire, ça va aider vos reins à fonctionner, ça va faire évacuer toutes les toxines au niveau de la vessie, donc par les urines, par la transpiration aussi, mais ça va permettre vraiment de faire en sorte que les toxines soient éliminées rapidement. Il faut boire pour, entre parenthèses, éliminer aussi le produit. Bon, c'est pas le but, mais bon, voilà. Il est dans le corps, il agit déjà, mais il faut aussi l'éliminer, même si c'est à libération prolongée pour celles qui ont un traitement de 3 mois ou de 6 mois. Mais vraiment, buvez beaucoup d'eau. Le deuxième conseil, c'est manger sainement. Sachant que le décapeptile, c'est quelque chose d'assez costaud pour l'organisme, il ne faut pas en plus surcharger les émonctoires, ce qu'on appelle les émonctoires en naturopathie, donc les poumons, la peau, les intestins, les reins, et puis le 5e, je ne sais plus c'est quoi. Bon bref. L'idée, c'est vraiment pas de surcharger votre organisme avec des trucs gras, des trucs sucrés, des trucs salés, avec des farines et des pâtes blanches, avec des plats surgelés, des plats tout préparés, avec des bonbons, avec des sucreries. Vraiment, essayez au maximum de manger sainement. Donc, évitez si possible les produits laitiers. Mais ça, je vous ai déjà dit dans une vidéo sur l'alimentation. Je vous ai déjà dit que moi, je ne consommais pas de produits laitiers, en tout cas pas à base de lait de vache. Donc essayez de supprimer ou de diminuer les produits laitiers. Essayez de supprimer ou de diminuer tout ce qui est pâtes et farines blanches, donc le pain blanc, les pâtes blanches, les gâteaux, tout ce qui est transformé, tout ce qui est aliments préparés que vous allez mettre au micro-ondes. Vraiment, évitez de manger vraiment des choses le plus vivant possible. Donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et s'il vous plaît, les légumes en conserve, c'est pas ce que j'appelle des légumes. Les fruits en conserve, c'est pas ce que j'appelle des fruits. Donc, manger des légumes et des fruits de saison, ça va vraiment vous permettre d'avoir toutes les vitamines et tous les minéraux dont votre corps va avoir besoin en général, mais aussi surtout parce que vous êtes sous décapeptile. Ok. Donc vraiment manger sainement, éviter les fritures, éviter les grillades. Et si vous n'y arrivez pas, essayez du lundi au jeudi de manger sainement et lâchez-vous le week-end. Le 3e conseil, faites du sport, pratiquez une activité sportive douce si possible. Donc moi ce que je fais c'est beaucoup de yoga, beaucoup de tapis de course, mais de la marche, je ne cours pas sur le tapis, et de la natation parce que c'est vraiment des sports qui ne sont pas agressifs pour le corps, qui vont vous permettre de travailler le cardio, la musculation et l'endurance, mais sans être agressif pour les articulations, puisque moi, l'un des effets secondaires que j'ai remarqué chez le décapeptile et qui vraiment chez moi est au premier plan, c'est les douleurs articulaires. Donc essayez vraiment de ne pas agresser vos articulations, mais pratiquez un sport. L'avantage aussi du sport, c'est que ça va permettre de libérer des endorphines. Donc au bout de 30 minutes d'activité sportive, vous libérez des endorphines, sachant que l'un des effets secondaires du décapeptile, c'est les baisses d'humeur à
la dépression, le sport, le yoga va vraiment vous permettre de libérer des endorphines, de mieux dormir, parce que l'un des effets secondaires aussi, c'est les insomnies. Ça va vous permettre de mieux dormir et de lutter contre tout ce qui est idées noires, déprime, voire dépression. Ensuite, le quatrième conseil que je recommande, c'est de prendre des compléments alimentaires. Alors voilà ce que moi je prends. Je prends d'abord un truc qui s'appelle Proginova. C'est le seul truc pas naturel que je prends. C'est de l'œstradiol. Ça permet de lutter contre le déficit en oestrogène et en d'autres termes de lutter contre les bouffées de chaleur. Ensuite, je prends Artinat, c'est un anti-inflammatoire naturel, c'est à base d'Arpagophytum, de bambou et de prêle, et donc ça lutte vraiment contre tout ce qui est douleur articulaire, tout ce qui est, pour le coup, inflammation du bassin et du genou. Ça permet de lutter dans une plus large mesure contre l'ostéoporose. Et puis, il y a Hépatique, c'est un dépuratif hépatoprotecteur à base de desmodium, d'artichaut, de pissenlit, de boldo, d'aubier de tilleul et de chardon-marie. Donc, la posologie pour ça, c'est 2 gélules 3 fois par jour. Et pour l'Artinat aussi, 2 gélules 3 fois par jour. Alors, qu'est-ce que je prends aussi? Donc, du gâtillier. Donc ça, je prends une gélule tous les jours. C'est pour lutter contre la ménopause artificielle, enfin ses effets secondaires. Le glucosamine, ça maintient les cartilages. Donc, je prends une capsule par jour. Et puis je prends ça en alternance, donc du calcium et du magnésium ici, et le Forever Daily, c'est un mélange de vitamines et de minéraux. Alors attendez, je vais vous dire ce qu'il y a là-dedans. Donc il y a de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine E, de la thiamine, du riboflavine, niacine, vitamine B6, de l'acide folique, de la vitamine B12, de l'acide pantothénique, qui est du calcium, du fer, du magnésium, du zinc, du sélénium, du copper, du manganèse, voilà, et du chrome. Et donc en fait, à côté de ça, il y a donc le magnésium, calcium que je prends, et j'alterne un jour ça, un jour ça. Et voilà, vous me direz pourquoi autant de compléments alimentaires, parce que bon, je pars du principe que quand on agresse le corps, il faut contrebalancer de l'autre côté. Donc j'essaye d'avoir vraiment une alimentation saine, mais c'est vrai qu'avec mes horaires de radio, de télé, j'ai pas toujours le temps de manger. Donc les meilleures vitamines, nutriments, minéraux, c'est évidemment dans l'alimentation. Si vous ne pouvez pas, complémentez-vous en vitamines et en nutriments. Et puis bon, ben n'oubliez pas d'avoir votre éventail. Donc je dois reconnaître que depuis que je prends tous ces compléments alimentaires et que je fais mon sport, que je mange tellement, que je bois beaucoup d'eau, ça va. Le dernier conseil et le cinquième, c'est de rester positive. Soyez positive. Quel que soit ce que vous ayez lu sur le décapeptile, si vous avez décidé de le prendre, soyez positive et dites-vous que ça va marcher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas vous guérir de l'endométriose, mais ça va vous accorder du sursis, un moment de répit. Et moi, en ce moment, c'est vraiment ce que je vis. Je ne saigne plus, je n'ai plus de douleur. Je suis déjà dans mon 2e mois. Je sais qu'après le 3e mois, normalement, les effets, c'est encore sur 4e, 5e mois, peut-être. Ok, donc les règles reviennent en général 3 mois après l'arrêt du traitement. Mais en tout cas, je sais que je l'ai fait pour être tranquille. Je sais que ça ne me guérira pas de l'endométriose. Et je reste positive. Je me dis que pendant toute cette période-là, je mange sainement, je fais du yoga, je reste positive, je prends des compléments alimentaires et je bois beaucoup d'eau et de tisane pour drainer mon foie et mes intestins. Et je me dis, ça va marcher. Si vous ne vous dites pas que ça va marcher, c'est vraiment pas la peine de prendre du décapeptile. Voilà. Merci à toutes les endosisters, merci pour vos messages. Alors je mets parfois un peu de temps à vous répondre sur Facebook, sur Instagram avec Lago du Bled ou sur la chaîne YouTube. C'est juste parce que entre la télé et la radio, mes cours de yoga, mes consultations naturopathiques, c'est pas toujours évident, mais je prends quand même le temps de vous répondre. Merci mes endosisters, vraiment prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur et zéro douleur. Ciao!